Ça fait déjà 2 ans et demi que Leeds United est revenu en Première League, a fait son grand retour après des années de galère en Championship, l'équivalent de la Ligue 2. Et ça fait plaisir de revoir ce club de Leeds United en Première League, car c'est un club qui a marqué mon enfance en Première League et aussi surtout en Ligue des Champions, à la fin des années 90 et au début des années 2000. Et c'est justement le sujet de cette vidéo aujourd'hui, qui est la belle épopée de Leeds United lors de la saison 2000-2001 en Ligue des Champions. Et j'avais envie de faire cette vidéo car c'est une équipe qui a marqué mon enfance, et ça m'a rappelé les grandes soirées Ligue des Champions en direct sur TF1, les mardis ou mercredis soirs. Donc sans plus attendre, c'est parti pour cette vidéo. Tout d'abord, Leeds brille en Première Ligue à la fin des années 90 et monte en puissance progressivement. Mais c'est surtout en Ligue des Champions que Leeds va connaître son heure de gloire. Tout d'abord, dans un premier temps, Leeds se recrute des joueurs déjà expérimentés comme Lucas Radebe, l'international sud-africain, on peut aussi penser à Olivier Dacour, futur joueur de l'équipe de France, on peut aussi penser à Alan Smith et aussi aux deux Australiens qui feront le duo d'attaque avec eux, qui sont Mark Viduka et Harry Kewell. Et tout d'abord, au tout début de la saison 2000-2001, Leeds va faire sensation lors de la première phase de groupe de la Ligue des Champions, en terminant deuxième devant le grand Milan AC de Andriy Shevchenko, mais surtout devant le grand Barça de Frank de Boer, de Patrick Kluivert, de Rivaldo, ce qui n'est pas rien. Et c'est surtout lors de la deuxième phase de groupe de la Ligue des Champions, car les plus anciens savent de quoi je parle, et j'en fais partie. La Ligue des Champions se faisait en deux phases de groupe. Déjà la première avec 32 équipes et la deuxième fois avec 16 équipes, avec des 4 groupes de 4 équipes. Et lors de la deuxième phase de groupe de la Ligue des Champions, Leeds s'était retrouvé dans le groupe du grand Real Madrid, tenant du titre à ce moment-là, et aussi dans le groupe de Anderlecht, et aussi dans le groupe de la Lazio, qui n'est pas n'importe qui, et on parle bien du champion d'Italie avec des Claudio Lopez, Hernan Crespo, etc. etc. Et j'ai oublié Juan Sebastián Verón aussi. Alors qu'on s'attendait tous à ce que le Real Madrid et la Lazio prennent les 2 places qualificatives pour les quarts de finale. Et bien Leeds va encore faire sensation. Puisque Leeds va faire une très bonne deuxième phase de groupe de Ligue des Champions en terminant deuxième derrière le grand Real Madrid, qui est à ce moment-là toujours un des grands favoris pour remporter la Ligue des Champions et donc se succéder à elle-même. Et le Real Madrid, sans surprise, qui termine premier, grâce à des grands joueurs, notamment on pense au capitaine Raúl, l'emblématique légende du Real Madrid, Fernando Morientes, Ivan Elguera, Claude Makelele, Fernando Hierro, Roberto Carlos, etc., etc. Puis Steve McManaman aussi, faut pas l'oublier lui. Et donc, comme je disais, Leeds termine deuxième de la phase de groupe de Ligue des Champions à la surprise générale derrière le Real Madrid qui finit premier. Et Leeds est dans la plus belle épopée de son histoire, en étant qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est une grande première pour le club de Leeds. Et Leeds va tomber sur une autre surprise de cette Ligue des Champions qui est le Deportivo La Corogne, le Super Deport. Et ce match, je m'en rappelle très bien, ce match aller et ce match retour entre Leeds et le Super Deport, qui a quand même été très bon.
Et c'est quand même, le Deportivo La Corogne faisait partie d'un des gros défis de Leeds, puisque le Deportivo La Corogne fait partie aussi des plus grandes surprises de cette Ligue des Champions, de cette saison 2000-2001, avec des grands joueurs qui ont marqué de leur empreinte, et l'histoire du Super Deport, on pense notamment à José Francisco Molina, leur gardien emblématique, Jacques Songo, le gardien de l'équipe du Cameroun de la grande époque. On peut aussi penser à Manuel Pablo. On peut aussi penser à Fran González, le père du jeune Nico González, qui est prêté par le Barça au FC Valence, actuellement, si je ne me trompe pas. On peut aussi penser à une autre grande légende qui est Juan Carlos Valerón, qui a fait quasiment toute sa carrière au Super Deport. On peut aussi penser à Mauro Silva, le Brésilien, champion du monde en 1994 avec le Brésil. On peut aussi penser à Diego Tristan et Walter Pandiani. Et justement, j'aurai l'occasion d'en parler de la grande histoire du Deportivo La Corogne, de la très belle histoire et grande époque, dans une des prochaines vidéos. J'aurai l'occasion d'en parler du grand Deportivo La Corogne des années 2000. Mais revenons-en à Leeds, on va y arriver, qui va encore une fois faire sensation, puisque si ma mémoire est bonne, Leeds va s'imposer sur le score de 3-0 au match aller, et Leeds peut préparer sereinement le match retour, et malgré une frayeur, en perdant 2-0 au match retour, face au Super Deport, Leeds va se qualifier à la surprise générale pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et rien que pour ça, c'est déjà un très bon parcours pour ce club de Leeds United, qui est à ce moment-là dans sa belle épopée, de son histoire. Et c'est un autre gros défi qui attend Leeds en demi-finale, et le gros défi s'appelle le FC Valence, finaliste de la précédente édition, face au Real Madrid. Et qui à ce moment-là, le FC Valence fait partie des grands clubs européens, mais cette fois-ci, Leeds ne pourra rien faire face au FC Valence, qui va se qualifier assez facilement pour la finale de la Ligue des Champions, et qui sera qualifié pour la deuxième fois d'affilée pour la finale de la Ligue des Champions. Et cette fois-ci, Leeds ne pourra rien faire face au grand FC Valence de Santiago Canizares, de Jocelyn Angloma, de Pellegrino, de Amedeo Carboni, de Gaisca Mendieta, le capitaine du grand FC Valence de l'époque. On peut aussi penser à Juan Sanchez, et on peut aussi penser on peut même penser aussi à Didier Deschamps, qui est passé par le FC Valence, qui a été le dernier club de la carrière de joueur de Dédé, justement. Et on peut aussi penser à John Carew, qui est aussi marqué de son empreinte, avec le FC Valence, et un peu plus tard avec l'Olympique Lyonnais, où il brillera en Ligue des Champions, durant pas mal d'années. Et ce qui fait que Leeds ne pourra rien faire face au grand FC Valence, qui se qualifiera assez facilement, en écartant Leeds, que ce soit au match aller ou au match retour. Et qu'est-ce qui se passe pour Leeds après, et quelques années après, ça va se compliquer pour Leeds, qui va se retrouver dans des difficultés financières et des difficultés sportives aussi, ce qui fait que Leeds se retrouve contraint à vendre des joueurs indispensables, et ce qui fait que des grands joueurs de l'époque comme Rio Ferdinand quittera Leeds pour signer à Manchester United au milieu des années 2000. Et on peut aussi penser à Aaron Lennon, qui a été révélé à Leeds, et qui quittera finalement le club, pour faire une grande carrière à Tottenham, et même aussi à Everton, si ma mémoire est bonne. Et ce qui fait que Leeds va galérer durant de longues années dans la deuxième division anglaise. Mais c'est lors de la saison 2019-2020 que Leeds va faire sensation en retrouvant la première ligue, après de longues années d'absence, grâce notamment à Marcelo Bielsa, l'entraîneur de Leeds à ce moment-là, qui a
qui a contribué à la remontée de Leeds en première ligue, hein, au poste d'entraîneur. Hein. Et qu'en est-il de Leeds aujourd'hui? Eh ben Leeds, même si cette saison, si je ne dis pas de bêtises, c'est un tout petit peu compliqué, hein, bah ne lâche rien, hein, et comment dire ça, hein, et continue de faire bonne impression, hein, en recrutant des bons joueurs d'expérience, hein, ou même en comptant sur ces joueurs qui connaissent très bien le club de Leeds, hein, et on pense notamment à Calvin Phillips, l'international anglais qui a participé à l'Euro 2021, à l'été 2021, hein, qui a aussi participé à la Coupe du Monde 2022 avec l'Angleterre au Qatar. On peut aussi penser à Patrick Bamford, qui est une des stars de l'équipe du club de Leeds à ce moment-là. Hein. Et on peut aussi penser à Rodrigo Moreno Machado, qui est le cousin des frères Thiago et Rafinha Alcantara. Et on peut aussi penser, bien évidemment, à Rafinha, l'ancien du Stade Rennais, qui a fait des saisons correctes. Enfin, 2-3 saisons, bah, je ne sais plus, à Leeds. Enfin, je ne sais plus trop, enfin bref, c'est pas grave. Et qui, cette saison, a signé au FC Valence, où il est plus ou moins devenu titulaire indiscutable dans l'effectif du Barça à son poste d'ailier droit, même si ces dernières semaines, depuis la reprise du championnat d'Espagne, je dirais, Rafinha est plus ou moins en concurrence avec Ousmane Dembélé, qui est redevenu un élément indiscutable du FC Barcelone. Oh, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Ça m'a fait plaisir d'avoir fait cette vidéo, hein, sur la très belle épopée de Leeds United lors de la saison 2000-2001 en Ligue des Champions, hein, car ça a marqué mon enfance. Et j'avais envie d'en parler avec vous. Hein. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et aussi, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.